Oui, que Dieu vous bénisse. Cette émission s'appelle l'heure de ton salut. Et vous savez, il est écrit dans la Bible, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est vrai, vous nous suivez. Et nous recevons beaucoup de requêtes, mais des personnes parfois qui ne sont pas sauvées, qui ne maîtrisent pas l'art du salut, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a de salut en aucun autre. C'est seulement en Jésus que vous allez avoir le salut. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Votre vie aujourd'hui n'a plus de repère parce que vous n'avez pas rencontré Jésus qui est le chemin. Dans Jean le chapitre 14 verset 6, il s'est donné, il a crié, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut venir vers Dieu. Personne ne peut prier Dieu. Personne ne peut aller chez Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il est le chemin. Vous devez le reconnaître. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission l'heure de ton salut. Parce que pour que vous commenciez par bénéficier des bénédictions de Dieu, il faut que vous puissiez avoir votre salut. Ça, c'est d'abord votre engagement à la vie de Dieu. Votre décision à accepter Jésus comme étant le Fils de Dieu, étant le Sauveur du monde, étant le Rédempteur, étant aussi le Seigneur. Et lorsque vous faites cette connexion à travers l'émission que nous sommes en train de faire, nous allons vous conduire dans une prière. Et c'est après cela que vous allez confesser que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Alors là, vous pouvez commencer par avoir droit aux choses de Dieu. Parce que beaucoup sont la créature de Dieu, mais ne sont pas les enfants de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les avait fait pour être à son image. Et c'est avec l'image du Seigneur seulement que vous pouvez être un enfant de Dieu. Et quand la désobéissance vint, cette image est ternie. Et alors là, le lien est rompu. Et les gens ont commencé depuis tout ce temps-là avec des dispensations qui les ont mis dans beaucoup de sacrifices. Ils ont versé beaucoup de sang, mais sans toutefois parvenir au salut en question. Parce que cette fois-ci, le salut ne se trouvera plus dans les paroles, ni dans l'abondance des sacrifices, mais dans le sacrifice du Fils de Dieu. Et c'est là alors que Jésus, qui se donna comme l'agneau de Dieu, est venu et nous l'avons immolé. Et la Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est à cela qu'il a donné sa vie à l'humanité. Vous êtes quelque part, vous êtes musulman, vous êtes franc-maçon, vous êtes dans n'importe quelle obédience. C'est vrai, peut-être pas ignorance. Vous êtes idolâtre, vous continuez pas à immoler, vous continuez pas à tuer sur les modes de terre. On vous a mis dans un couvent, vous êtes caché quelque part. Vous avez fait des promesses et qui vous ont condamné et vous ont empêché de venir vers la lumière. À chaque fois que vous entendez l'évangile, vous avez peur parce que on vous a dit, le jour où vous quitterez, vous allez mourir. Et beaucoup de personnes m'entendant parce que vous êtes dans une franc-maçonnerie, vous êtes dans Rose-Croix et Canca, et puis on vous dit que le jour où vous partirez, vous aurez la tête coupée. S'il vous plaît, avec Jésus, votre tête ne sera pas coupée. Parce que lui, il a déjà écrasé la tête du serpent et il vous donnera la vie. Il a la vie. Le voleur, lui, ne vient que pour égorger, voler, détruire. Jean 10. Mais Jésus, lui, il est venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. S'il vous donne la vie, il est capable de la protéger. Ceux qui sont réellement sauvés et qui vivent les menaces ont survécu. Vous allez voir, les musulmans sont devenus des pasteurs aujourd'hui et qui témoignent correctement de la grandeur de Dieu. C'est Jésus seul qui est le chemin. Ne vous y trompez pas. Ce monde est en train de mentir aux gens. On va vous dire que vous aurez l'argent. C'est ce qu'on vous dit parce que vous voyez des gens dans les voitures et vous êtes intéressés. Mais ce qui est caché derrière, on ne vous le dit pas. C'est quand vous serez allé là-bas que vous allez voir que vous êtes sur un chemin de non-retour. Et la menace devient grande. Et on vous met dans la terreur au point où vous ne pouvez plus jamais rien décider pour votre vie. Et beaucoup sont dans ce cachot-là. Juste parce qu'ils veulent un travail, on les a mis dans ça. Ce que vous découvrez là-bas, c'est les monstres, c'est les serpents, c'est le diable, c'est les alliances, c'est le sang humain.
où les hommes sont devenus des animaux, les hommes sont devenus des vampires, buvant le sang comme on boit de l'eau pour avoir de l'argent. Ils se font des sacrifices, ça c'est la vérité. Il faut qu'ils soient dénoncés. Pour que vous sachiez, quand vous êtes dedans là, vous allez juste, si vous prenez quelqu'un aujourd'hui pour votre sacrifice, c'est vous qui serez sacrifié demain pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche avec le diable. C'est un méchant et c'est un destructeur infatigable. Vous devez sortir de là. C'est pourquoi cette émission, l'heure de ton salut, est pour toi, spécialement, pour que tu sortes de ce cachot. N'aie pas peur. Si c'est dans un couvent, écoute-nous. Nos numéros seront affichés. Appelle-moi. Ils ne te feront rien. Jamais. Le diable, il joue avec un pied totalement gondolé. Il ne peut pas courir. Jésus l'a vaincu, il l'a écrasé. Vous ne devez plus avoir peur. Le salut est proclamé parce que Jésus est venu. Il est mort. Il s'est sacrifié. Eh bien, frère, vous voyez, avez-vous jamais vu quelqu'un qui a laissé sa tombe vide? Non. Les Mahomet sont morts. Ils sont restés dans la tombe. Et tous ces gens-là sont morts. Ils sont restés dans la tombe. Jésus seul a laissé sa tombe vide. Et personne ne l'a aidé parce que c'est le Seigneur. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige l'humanité. Et vous savez, bientôt, il y aura l'enlèvement. La trompette va sonner. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Quand vous lisez Apocalypse 22, verset 12, il dit, chacun va recevoir selon ce qu'est son œuvre. Vous voyez, Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Vous voyez, la moisson est déjà mûre. Le péché a rempli la terre. Le mal est en train d'aller. Bientôt, il y aura le gouvernement mondial dirigé par la bête qui va venir distribuer 666. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas enlevé, vous allez voir, vous allez goûter à la grande tribulation dans laquelle les gens seront mutilés et ceux qui vont refuser de servir la bête seront mutilés, égorgés, coupés, mis en morceaux. S'il te plaît, tu as une vie que tu dois sauver. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. S'il te plaît, tu as besoin d'avoir un salut que tu vas travailler avec crainte et tremblement afin de pouvoir gagner la course de l'éternité. Vous avez 2 éternités. Soit vous passez l'éternité au ciel avec Dieu, au siècle des siècles, ou bien vous passez l'éternité avec Satan, à qui on a réservé l'enfer, et ce, au siècle des siècles. Dieu ne veut pas que vous périssiez. C'est pourquoi il a payé le prix suprême. Jésus est venu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a réellement aimé. Toi qui m'écoutes, Dieu t'aime. Je veux te dire que Dieu t'aime. Cesse de te troubler. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Coincé quelque part, avec des menaces. Tu es dans ce que tu es aujourd'hui, pas ignorance. Ouais, tu es dans ce que tu es aujourd'hui, pas ignorance. Musulman, tu es là-bas parce que tu es pas ignorance. Parce que c'est ça qu'on t'a appris. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas le chemin là-bas. Vous êtes dans ce que vous êtes, l'idolâtrie. C'est ça qu'on vous a appris. Mais la réalité, c'est que vous devez connaître la lumière du monde, qui est Jésus-Christ. Vous devez connaître qui est la vie, celui qui nous donne la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. C'est l'unique, c'est le seul. C'est lui qui donne le salut. Ce n'est pas une exagération. La Bible n'est pas un document des chrétiens. C'est une réalité qu'on a essayé de transcrire là-bas. Mais les révélations sont beaucoup plus profondes que ça. Vous devez accepter ce Christ. Je vous en prie. Si vous êtes là, vous êtes partout, dans la crainte. Non, la persécution va durer un temps. Le Seigneur qui vous a appelé va vous soutenir. Si c'est Jésus que vous avez choisi d'être vraiment vivant et éternellement. Vous avez choisi de vivre. Vous avez fait le bon choix. Tout comme j'ai un garçon qui est au Sénégal. Il a dit, j'ai 19 ans, mais j'ai lu dans la Bible et j'ai vu les explications. C'est clair pour moi que c'est Jésus qui sauve. Mes parents sont musulmans, je dois décider, faire la bonne décision que de faire le faux semblant que je suis en train de les suivre alors que mon cœur n'y est pas. Pasteur, aide-moi. Et j'ai prié pour lui. Il dit, j'irai leur dire que je veux servir Jésus-Christ. Ouais. Vous faites la bonne décision aujourd'hui, demain vous serez libre. Paul dit que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. On peut vous torturer dans la chair, mais lorsque vous décidez de marcher avec Jésus-Christ, vous avez l'assurance de votre avenir. C'est ça qui rassure les chrétiens qui ont de l'espérance, pas ceux-là qui font les doubles jeux avec les compromis. Je veux parler du salut pur, l'heure de ton salut. Si tu es là et en m'écoutant, il faut répéter après moi. S'il te plaît, n'aie pas honte. Si tu peux te mettre à genoux dans ta chambre, dans ta boutique, où que tu te trouves maintenant, même en train de prier dehors, dans la fausse religion, tu peux te mettre là et dans ce silence, le cœur totalement engagé. Tu peux répéter cette prière avec moi. Dieu t'aime. C'est ça le message. Jésus vous aime. Vous n'allez jamais entendu dans aucune religion vous dire que telle personne vous aime. On n'a jamais dit telle personne t'aime. Bouddha t'aime. Ek t'aime. Non.
Dans la franc-maçonnerie, on dit on t'aime. Il n'y a pas l'amour là-bas. C'est la haine, c'est la méchanceté, c'est la destruction. Yes, Jésus t'aime. Jésus vous aime. 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 Il faut répéter après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis un pécheur. Parce que vous devez faire votre part. Et lui va faire son part. Sa part est déjà faite. Et si ce message vous touche, c'est vous qui allez venir vers lui en acceptant de lui confesser ce que vous êtes pour recevoir son pardon. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 11, verset 28 que venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Il est temps que je prie sérieusement pour toi. Tu répètes après moi. Fais cette prière. Sois engagé, sois courageux. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Si tu peux rester là-bas et fermer les yeux. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai menti. J'ai volé. J'ai tué avec mes mains. J'ai tué avec mon cœur. J'ai tué par mes pensées. J'ai volé dans mon cœur. J'ai volé par mes yeux. Je suis un fou. J'ai désobéi. J'ai été rebelle. Tu as tout le temps de tout confesser. Pardonne-moi. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés conscients et inconscients. Je répète après moi toujours. J'ai mal vécu. J'ai vécu comme si tu n'avais jamais existé. Et j'ai vécu même parfois comme un animal, en commettant des péchés contre nature. J'ai pris mes yeux pour voir la pornographie. J'ai vu des atrocités se passer et mon cœur n'a pas été touché. Aujourd'hui, je regrette. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi de tout péché. Purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. À partir de ce jour, tu répètes toujours. Je confesse que tu es vraiment le Seigneur. Je t'invite dans mon cœur. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens prendre le trône de mon cœur. Et je confesse que tu es Seigneur et Sauveur de ma vie. Je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux t'adorer tout le reste de ma vie. Je renonce au monde. Je renonce à Satan. Je renonce à ma fausse religion. Et je viens à toi. Je t'accepte, Jésus. J'accepte ton ciel, j'accepte ton royaume, j'accepte ta parole. Écris mon nom dans le livre de vie. Je veux te suivre. Donne-moi le cœur de t'aimer. Je ne veux pas la religion. Je ne veux pas le compromis. Je ne veux pas le mélange. Je ne veux pas le faux christianisme. Je veux t'adorer toi seul. Le seul vrai Dieu. Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Au nom de Jésus-Christ, je réponds Amen. Et si tu as fait sincèrement cette prière, voilà les adresses. Tu m'appelles et je te donne la prochaine étape à suivre, ce que tu dois faire pour être affermi dans la foi. Et si tu es à Lomé, tu peux venir à Emirem. Nous sommes à Adido-Gombe, à Sieye. Quand vous arrivez à Adido-Gombe, là où se trouve la station Wando, en allant à Paris, mais côté gauche, vous demandez d'après Emirem. C'est derrière. Ou bien vous allez voir en bas, nos numéros sont là. 90 05 69 02. 90 05 69 02. Si vous êtes au Bénin, vous ajoutez 00 228. Ou bien le Move 99 55 09 70. Et tous ces numéros-là font WhatsApp. Si vous voulez mon WhatsApp direct, vous pouvez appeler le 90 44 38 38. 90 44 38 38. Si vous êtes au Bénin, vous faites 00 229 60 37 27 27. 60 37 27 27. Et vous avez nos contacts. Si vous voulez nous écrire sur email, vous allez directement dans ma boîte Fiogbe Gilbert en un seul mot @gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube et à travers Emirem TV.
vous êtes bénis. Si vous avez fait cette confession, je vous félicite. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Et que le Seigneur vous bénisse. Bientôt, j'aurai de vos nouvelles et nous allons nous voir. Que le Seigneur te bénisse. Dieu t'aime et moi aussi je t'aime de tout mon cœur. Amen. Seigneur, bénis cette parole. Bénis les cœurs qui ont suivi et qui sont venus dans l'émission L'heure de ton salut. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.